Je t'aimerai de toutes mes forces, bébé, même dans la vie d'après. Jusqu'à la mort, vous mener laisse. Il y aura des hauts et des bas qui vont nous secouer. Mais lorsqu'on dit qu'on s'aime, on n'a qu'à supporter. 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 Un amour, il faut supporter. Supporter. Supporter, supporter, un amour il faut supporter. Never, never let, baby, no let you down. Never, never let, baby, no let you down. Bébé, prends-moi cadeau, juste un peu de toi me suffit. Baby, you know, I love and I you. Bébé, prends-moi cadeau, juste un peu de toi me suffit. Baby, you know. Je t'aimerai de tout mon corps, bébé, même dans la vie d'après. Jusqu'à la mort, I will never let you in the rest. Il y aura des hauts et des bas qui vont nous secouer. Mais lorsqu'on dit qu'on s'aime, on n'a qu'à supporter. Futur, Madame Takam. Yes. Ça va, hein? Bien dormi. Tu es matinale, hein? Ça. Tu es matinale, comme ça tu pars. Je t'ai pas dit où j'allais. Tu m'as dit, à quelle heure? Moi, c'est là. Tu me confonds. Je vais aller choisir la robe avec Justine. Non? Ah oui, la fameuse robe où on a dit qu'il ne doit pas partir là. Tu veux partir? Qui t'a dit qu'on doit voir l'homme voir la robe de mariée avant le jour du mariage? Tu veux même comment? Tu veux que la malédiction là nous suive seulement? Ouais, c'est ça. Et c'est pour aller gagner la robe que tu sors à 9h. 9h carrément. Il n'est pas encore 9h le dimanche en plus. Mais toute la semaine je suis occupée, non? Tu as oublié que j'ai session normale. Je sais que si je ne compose pas bien, mes parents m'ont dit qu'ils repoussent le mariage. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Non, c'est pas ce que je veux. Allez acheter votre robe, pardon. Acheter, comme si on a l'argent. Pardon. Je vais seulement là-bas, je choisis ce qui me plaît là, je t'appelle seulement, tu payes. J'ai l'argent pour payer là. C'est ça. Terminé. Parce que tu ne peux pas acheter quelque chose avec ton argent. Ya! En même temps, il te comprend. Hein? Sinon, c'est la scientifique. Tous les jeunes qui vont sortir pour venir te filmer. Ce sera la première femme à acheter quelque chose avec ton argent. Taquine-moi bien. Ton programme la journée dit quoi? C'est dimanche, je vais aller où? C'est que les dimanches, je suis souvent très posé. Je vais juste aller à l'amicale à 13h. Et dès qu'on va finir la réunion, là, moi, ils rentrent. Quand ils seront dans leur chose de boire la bière, là, dès qu'ils prennent ma une origine, là, je prends direction à la maison. Je suis de ceux qui consomment avec modération. Sinon, ben... Donne-moi une fois ta carte, non? Comme ça, quand je vais choisir la robe qui me plaît là-bas, on paye une fois, on ne te dérange pas. Tu sais quoi? Dérange-moi, tu comprends, non? Non, c'est mieux de me déranger. Je suis de ceux qu'on dérange. Une femme qui aime même son mari, c'est une femme qui dérange son mari. Donc c'est mieux de me déranger. Allez, vous choisissez la robe, vous me dites, je vais venir payer. Tu comprends, non? Parce qu'on se connaît avec les dépenses superflues. Tu vas arriver là-bas, tu vas commencer à faire comme tu sens. Alors qu'il y a la salle, il y a la nourriture, il y a la boisson, il y a encore toutes ces choses-là qu'il faut caler. Mais non, madame veut acheter les robes de 500 000. Après, elle veut porter la veste de 45 000, n'est-ce pas? C'est le plus beau jour de ma vie, non? Tu veux que je sois moche? C'est le plus beau jour de ta vie et c'est le plus laid de ma part. C'est aussi le plus beau jour de ma vie, non? Ou alors tu veux que le plus beau jour de ma vie, je ne sois pas beau? Il y en a un truc aussi beau, mignon, élégant, chaud, non? Tu sais qu'il n'aime pas ça. Ok, celle-ci alors. Pareil. Que ta camarade arrête ces choses de villageois. Bref, allons de l'autre côté. Peut-être il y aura, on va trouver notre compte là-bas. Ah, celle-ci est comment? Je pense que c'est elle que je vais choisir. Attends, laisse-moi regarder le prix. 600 000. Non, c'est trop cher. Non, c'est trop cher. Comment ça vaut le prix? Non. Tu as vu comme elle est jolie? Non, c'est trop cher. C'est vrai que c'est le plus beau jour de ta vie, mais restons raisonnables dans nos dépenses. Tu imagines ça sur... Oui, ça. Ma En tout poitrine cas, sera mise en valeur. Je dois le séduire même le jour-là.
Oh mon Dieu, je me sens tellement... Ok. Et concernant la salle, vous avez fait comment? On n'a pas encore choisi la salle. Il a dit qu'il veut une grande salle là où chacun peut se mouvoir comme il veut. Donc là, tu lances le pied comme ça là. Et j'espère qu'on va bien manger, hein? Priorité à l'Afrique, tous les plats seront africains, donc ne t'inquiète même pas. Mais il faudrait pas aussi qu'on oublie les gens qui s'occupent des vidéos, des photos, des images, quoi. Parce qu'on a tendance à oublier les gens, les... Mais comment on va oublier qu'on passe se marier au village? D'accord. Bon, je crois qu'on a fait le tour, on a trouvé ta robe. Ma chérie, T'imagines ça sur tu moi. dois être la plus belle. Tu dois être so sexy. C'est le plus beau jour de ta vie. Tu parles. Oh. Bon, on va voir si elle peut nous faire des réductions, ok? Oui, comme toi, tu connais discuter là-bas. Donc, Would you forgive me? ok. Bonsoir, B. Tu es là à l'entrée. Si tu m'as encore sorti. C'est quoi cette fatigue-là? C'est seulement quoi comme ça? Il y a quoi encore? Quand tu es parti le matin là, quand Tata m'a prêté pour sortir, mon corps a commencé à faire ses mains, genre. C'est parce qu'il se passait et tout ça. Après, je chauffe seulement les maux de tête. J'ai même vomi 1 à 2 fois. C'est pas ce qui m'arrive. Je suis dépassé. C'est encore quoi ça là? Donc on peut pas partir 5 minutes, on revient te trouver comme on t'a laissé. Ah ça, un peu comme ça malade, un peu comme ça malade. Tu chauffes même. Et tu es malade comme ça là, tu n'as même pas la couverture. Oh. Ah, je te cherche la couverture. Merci. Je te fais la tisane. D'accord, mon cœur. Merci beaucoup. J'espère qu'il ne va pas interroger sur le chapitre là. Parce que si ça vient, je saurai que j'ai des à 0. Donc quand je vais lire la première question comme ça, même si le reste ne parle pas de ça, je ne suis plus là. Je dépose seulement les preuves. Parce que je suis en train de boche depuis le matin. Là, la partie là, j'ai seulement laissé ça exprès. Parce que ça me dépasse. Même en classe, là, quand il explique, je ne comprends pas. Si toi, tu comprends, lis. Et puis, c'est même ta personne. Vous ne vous voyez pas. Frère, je lis. Je suis fatiguée. Pardon, parle-lui. Si tu peux même savoir ce qui va venir, ça va même me plaire. Parce qu'avec l'organisation de mon mariage, là, je ne sais pas. Je n'arrive même pas à bien étudier. Oh. Ah, je suis fatiguée, pardon. Si toi, tu peux lire ça, non. Peut-être je vais tricher chez toi. Mais pour le moment, là, je n'ai plus la tête à ça. Je ne peux plus lire ça. On nourrit pas la poule le jour du marché. Je vais aller dormir. Mon mari est déjà couché. Je vais aller le rejoindre. Bonne nuit. À demain. Du courage. Mais ça ne va toujours pas. Ah, ça.
que ça augmente seulement. Ta température ne change pas, ça augmente au lieu de baisser. Déjà, si on fait ça comment? Est-ce que d'habitude c'est comme ça que ça se passe? Souvent tu es malade un peu comme ça, après ça baisse, non? Ah. Aïe, à la luce, je vais aller composer comment demain? Je fais comment demain pour te laisser seul et partir? Ouais, bébé. C'est comment, non? Ça va? Ça va aller. Fais-moi bien le temps. Si j'arrive au marché que tous les bons clients sont partis, Liliane, tu vas me donner l'argent de la cotisation demain. Liliane, ne me perds pas le temps. Hein. C'est comme ça que tu seras nonchalante même devant ton mari. Ou tu penses que c'est seulement chez moi que tu fais ça? C'est comment? Inès. C'est bien que je te trouve. Je me disais même que je vais trouver que tu es déjà parti au marché. S'il te plaît, je suis en train d'aller composer comme ça. J'ai laissé ta Camille un peu trop malade. Il chauffe jusqu'à 40 degrés de fièvre. Je ne sais pas comment je vais faire. Je me suis dit que je ne peux pas aller comme ça à l'école sans prévenir quand même quelqu'un. Je voulais que quelqu'un essaye un peu de rester avec lui si c'est possible. Hey, maman, et tu comptes gérer ça comment? Gérer comment? C'est ce que je suis en train de dire, que si tu as peut-être un peu de temps, tu peux aller rester avec lui cette journée-ci. Le temps que je finis, je vais venir le retrouver. Inès, si c'était hier ou demain, je pouvais. Mais aujourd'hui, si là, je t'assure, je n'ai pas le temps. Tu vois comme je suis en train de crier sur Lydiane qu'elle descende avec mes avocats, on pas vendre. Parce que si elle ne vend pas ça aujourd'hui, ça va tout pourrir demain. Et il y a le mari d'une membre de la réunion qui est mort depuis la semaine passée. Je n'ai pas moi eu le temps de passer là-bas. Si je ne pars pas là-bas aujourd'hui, on va m'amender. Parce que le corps descend au village vendredi. En plus de ça, j'ai ma copine qui fait le voix bébé aujourd'hui chez elle. C'est à moi qu'on avait donné l'argent du cadeau. Donc je vais aller au marché acheter son cadeau. Marche vite! Marche vite! C'est comme ça qu'elle t'a appris à marcher. Regarde, elle marche comme une tortue. Pose ça sur ta tête. Porte ça sur ta tête. Si c'est le plat de nourriture, ça ne pèse pas. Liliane peut venir rester quand même avec lui. Hey, quelle Liliane? Tu penses que je suis en train d'aller au marché avec Liliane? Pourquoi? C'est parce qu'elle veut partir commencer à faire toutes les courses là. Elle va rester vendre mes avocats, non? Ou tu penses qu'elle va partir et va laisser ma marchandise seule? Non, je peux au marché avec Liliane. Bonjour, Tata Inès. Bonjour, Liliane. Marche là-bas. Hey, Inès, je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, c'est très difficile. Très. Vraiment pas le temps. Je suis même déjà en retard. Regarde à quelle heure je peux au marché. Au marché à l'heure, c'est avec les avocats. Ils vont même vendre 1000 francs. Ouais. Tu me tiens informé, non? Et tu dis bonne guérison à ta cam de ma part. Je ne sais même pas. Il faut que je cours. Marche là-bas, ne me fais pas le temps. Marche là-bas. De manger un peu, non? Ça va aller. Je t'apporte de l'eau.
Ouais, mon beau. Je ne t'ai jamais vu comme ça. C'est vrai que ma soeur m'a toujours dit que tu es maladif, mais de là à te voir comme ça. Hé, un homme qui est bavard, qui a toujours les mots qui sortent de sa bouche. Et Asia. C'est pas parce que je suis malade que je n'ai plus les mots. Hein. Si tu veux les mots, je peux te lancer les mots. Hein. Ça me rassure. Je sais que ça va aller. Mais sinon, tu sens quand même ton corps, non? Ouais. Ça va beaucoup mieux par rapport à hier. Et là, quand je me couchais, si quelqu'un me disait qu'il allait me réveiller ce matin, je ne devais pas croire. C'est vrai que ce matin, j'ai eu aussi un saignement au niveau de la gencive. Mais... Bonsoir. Bonsoir, assistant. C'est comment, V? Ça va? Ça va, mon cœur. Ça va. Tu veux déjà mourir? Tu réponds comme ça. C'est bien passé ta compo. Plus ou moins. Je vois que tu as essayé de manger. Ou même, depuis là, je suis en train de négocier pour qu'il mange. Ouais, mais pourtant ça a l'air bon. Quand tu ne manges pas, je goûte quand même un peu. Pourquoi tu me dis? Ne fais pas ça. J'espère qu'on t'a pas lancé le son pour retarder le mariage. Pardon. C'est quoi avec les leçons ici, là, des bassins? Tu veux seulement afficher les bassins ou quoi? Eux-mêmes chez les Bamileke, là, ils n'ont pas de la sorcellerie. Pour sauter, tu dois laisser la sorcellerie, ça sort de... Je suis malade, c'est tout. Ça va passer. Ok, rétablis-toi vite. Ça va aller. Bon, il faut déjà que je parte comme tu es déjà là. Ok, vraiment merci beaucoup. Parce que si tu ne venais pas, je ne sais pas ce qu'il allait devenir ici. Peut-être il allait même plus le trouver. Je me change alors, j'enlève juste le haut et puis je t'accompagne. Ok. Je vais changer de haut. C'est quoi, ne me mets pas, j'arrive. D'accord. Le poisson là est bon. Le piment qui est là sort de Gaoundéré. Maman, merci vraiment d'être passée. Parce que si tu ne venais pas là, je ne sais pas comment j'allais faire. Ouais, ça va non, c'est la famille. On se rend service et en plus tu es ma petite soeur chérie. Tu pourrais même faire là que tu oublies de me donner le billet d'invitation parce que tu dis que je ne t'avais pas aidé quand tu avais besoin de moi. Mon fils, je ne te donne pas bien l'invitation, je organise mon mariage. Je ne te donne pas bien. C'est quoi? C'est la sorcellerie. Bon, mais sinon que comme j'ai laissé ta cam là, je pense que ça va aller. Ce soir même, il va se mettre à jouer au football. Qui? Attends, tu parles comme si tu es docteur. Donc il avait seulement faim. Et qui est Inès? Ne sois pas aussi pessimiste. Je te dis que ça va aller. Et qui est? Tu vas voir, d'ici le soir, il va commencer à jouer au football. Maman, j'attends ça. Mais il y a un truc qui m'a intriguée ce matin. Avant de t'appeler, je suis passée chez sa tante. Je voulais lui demander, en tout cas, je lui ai demandé si elle pouvait aller rester avec lui le temps que je finisse de composer. Elle m'a dit non, elle ne peut pas parce que si elle part là-bas, ses avocats vont pourrir. Il faut qu'elle aille vendre les avocats et que il y a le voix bébé, c'est à elle qu'on a remis l'argent. Elle doit faire le cadeau, que c'est qui est mort et qu'il faut qu'elle organise les obsèques. Je suis seulement restée que maman. Je lui ai dit que bon, ok, comme toi tu n'as donc pas le temps, est-ce que ta fille peut au moins aller l'assister un peu? Elle me dit que non, sa fille doit aller au marché avec elle pour contrôler les avocats. Sinon les avocats vont pourrir, qui va rester avec sa marchandise. Machin. Elle se m'a dit que maman, si au début comme ça, là on me laisse derrière avec lui, on va arriver. Ouais Inès, ne le prends pas comme ça, c'est peut-être un test qu'on est en train de te faire vivre. Tu sais, tu vas rester avec leur fils pour la vie. Et ils veulent savoir si tu vas vraiment bien t'occuper de lui. Maman, ça sera un gros test alors. Donc genre, on me laisse avec le malade. Je demande de l'aide, personne ne vient m'aider. Ouais Inès. N'imagine pas quand on va se marier, ce qui va se passer. Peut-être on va seulement l'abandonner seulement comme ça là. Ne le prends pas ça comme ça là ma soeur. La vie que tu vois, si n'est pas facile. C'est une place. Moi-même ta soeur, si j'avais les choses à faire, est-ce que j'allais venir? Ne la vois pas comme ça là. Si elle ne peut pas vendre ses avocats, elle va vivre comment? C'est ça qui nourrit elle et ses enfants. C'est comment?
Les gens ont des problèmes ici dehors. Tu ne connais pas quel problème elle a chez elle. Tu peux même la voir comme tu l'as vu là aujourd'hui. Elle t'a dit qu'elle part vendre les avocats. Tu ne connais pas le feu qu'il y a dans sa maison. Il ne faut pas seulement qu'on regarde les gens, on voit que oh, tel ne m'a pas rendu service, tel autre ne m'a pas rendu service, sans regarder le fond. Moi-même qui te parle si, attends, j'ai fait 4 jours à l'hôpital avec mon mari. Personne n'est venu me rendre visite, même pas toi. Hein? Même pas toi. Mais quand je fais la cuisine, je fais à manger et que j'invite des gens, tout le monde vient. Même celui qui se dit là qu'il est malade. Je vois tout le monde. Ouais, maman. Toi-même, tu sais que mon malade est toujours malade. Je ne pouvais même pas le laisser. Pardon seulement. Voilà. Voilà. C'est de ça que j'étais en train de parler. Tu vois que tu avais les choses à faire. Tu ne pouvais pas arriver là-bas. Bon, c'est aussi vrai. Voilà. Donc, tu es calme maintenant. Bon, tu seras à la réunion de famille à la fin du mois, non? Ah oui, je vais passer à la réunion. Comme je dois distribuer les billets là, je ne veux pas qu'on dise que oh, son mariage c'est dans tel nombre de jours et puis elle ne vient pas distribuer. Mais même si c'est dans 6 mois là, non, je vais donner les billets avant les 6 mois. Parce que je connais la famille ici. On va dire que je ne veux pas donner les billets comme ça. Non, je viens, je leur distribue les billets, je rentre chez moi. Ok, moi j'attends mon billet d'invitation. Et VIP, parce que ne me mets pas derrière là-bas là où la bière n'arrive pas. Moi je te dis d'abord. La bière va arriver là où tu seras. Non, je veux la place VIP. Moi je t'ai déjà dit, oh, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Si ce n'est pas VIP, je ne prends pas. Ouais. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie, sister. Bye bye. Tout le temps malade. Moi-même, je savais que ça ne pouvait pas être simple. Et tout ça, c'est à cause de ton histoire de mariage que tu es en train d'organiser là. Tu sais que depuis que tu es malade là, je ne dors pas. Je marche. J'ai marché jusqu'à ce que je suis arrivée chez une femme. Elle a confirmé ce que je doutais. Toi-même, dans la famille là, tout le monde vit le vion reste. Il n'y a que tonton Norbert seul qui a essayé de doter sa femme. Tu es là, tu sors derrière jusqu'à tu dis que tu vas faire le mariage civil et avec la cérémonie sur ça. Tu penses que tout le monde a le bon cœur comme moi? Les gens sont jaloux. On va alors faire comment, maman? Est-ce qu'il y a 2 solutions? Il faut seulement qu'on l'amène chez la femme là pour qu'elle travaille sur lui, non? Parce qu'elle m'a dit que quand c'est à distance comme ça, quand la personne n'est pas là, elle ne voit pas bien clair. Donc il faudrait qu'il vienne, qu'elle soit assise face à lui pour bien détecter son problème et mieux le traiter. Mais seulement pour partir chez la femme là, il faut partir tôt. Parce qu'elle a les malades comme ça. Tu sais que les gens ne dorment pas, non? Les gens ont les problèmes, hein. C'est la toiture ici qui couvre les maisons de chacun. Donc si on veut partir, on part à 4 heures pour qu'elle puisse nous recevoir le jour-là. Je ne comprends pas. Bon, moi je vais partir. J'ai laissé les enfants seuls et Liliane n'est pas là-bas. Ouais, un peu. Ça va aller. Ça va. Ok. Alors je te laisse dehors. Non, hey, je connais la route, non. Pardon, reste garder le malade. Tu vas laisser ton mari malade pour m'accompagner. Bye bye. Tu salues les enfants. D'accord. Tu as entendu ce que ta tante a dit? J'espère que tu sais que je ne vais pas t'amener là-bas. Je n'ai rien contre les superstitions ou alors les voyances. On est tous africains. Mais je sais que quand quelqu'un est malade, on l'amène d'abord à l'hôpital. Donc dès demain, je t'amène à l'hôpital. J'espère que tu as encore un peu de crédit dans ton Kimboke. Ouais, je pense que j'ai le crédit. Maintenant, quand c'est pour venir dire que oh, il te faut le lavage, oh, il faut qu'on travaille sur toi, oh, il faut ceci, oh, c'est monté, oh, c'est descendu, je vois les gens.
Mais quand quand il fallait rester avec toi, je n'ai vu personne. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Par rapport à hier, là, j'ai l'impression que je suis en train de reprendre des forces quand même. Je peux aller marcher jusqu'à la poste. Hein. Je peux aller bloquer la route là-bas. Ça va beaucoup hier. Ça me rassure. L'infirmière est passée tout à l'heure. Il a dit que, bon, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que ça va aller, mais qu'on attend des résultats. D'accord. On pourrait m'attendre les résultats là seulement à la maison. Non, c'est pas ce qu'on fait encore ici. Moi, ici, à guéri. On arrive à la maison là, il peut me faire le bois pour que tu prépares avec. C'est mignon. À moins que tu ne veux pas préparer. Hein. Non, je vais préparer ce que tu veux. Ah. Tiens. Bonjour Monsieur Takam. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je me sens beaucoup mieux. Ça va. J'ai l'impression de prendre des forces par rapport à hier. Tout va pour le mieux. D'accord, c'est bien. C'est votre épouse? Pas encore, mais pour bientôt. On est en plein dans les préparatifs. Félicitations déjà, madame. Merci, docteur. Mais étant donné que vous n'êtes pas légalement marié, je vais vous prier, s'il vous plaît, de sortir. Le temps que je m'entretienne un peu avec votre partenaire. Elle peut rester, docteur. Ça ne me dérange pas. Elle peut rester. Vous êtes sûr qu'elle peut rester? Oui, c'est ma partenaire. Ok. Monsieur Takam, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous passer quelques informations quant à votre état de santé. Alors, depuis que vous êtes là, depuis que vous êtes hospitalisé, nous avons traité le paludisme, nous avons traité la fièvre typhoïde, mais il s'avère que votre état ne s'améliore pas vraiment. Du moins comme je veux, ça ne s'améliore pas. Par conséquent, nous avons fait d'autres examens, nous avons réalisé d'autres examens bien sûr. Et ces examens révèlent que vous souffrez d'une leucémie. En d'autres termes, il s'agit d'un cancer des cellules du sang. Et on soigne ça comment, docteur? Notre plateau technique, dans notre contexte, n'est pas encore adéquat à ce genre de pathologie. Néanmoins, nous allons essayer de l'accompagner avec des immunosuppresseurs pour 18 mois à 24 mois. C'était tout, Monsieur Takam. Bonne journée à vous.
plaît, porte le pull. Ça va changer quoi? Depuis le verre soigne le cancer. C'est important le pull que je vais guérir. Et ça ne pourtant pas que tu vas guérir. Écoute, ce n'est pas comme si on a dit que tu vas mourir aujourd'hui ou demain. J'ai l'impression que tu veux seulement te laisser aller comme ça. Porte le pull, regarde comment il fait froid. Mon état de santé doit rester entre nous. Je n'ai pas envie qu'un membre de ma famille soit au courant de la situation. Du moins pas avant ma mort. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on m'accuse de t'avoir tué après? Déjà que ta tante était là la dernière fois, j'ai refusé qu'on t'amène chez le marabout pour le lavage ou je ne sais trop quoi. Regarde le vent qui est en train de souffler là. Pardon, porte le pull, pardon. Merci. Ça va aller. Je veux un enfant. Comment? J'ai envie qu'on se souvienne de moi. J'ai envie qu'on se rappelle de mon existence. Qu'on se souvienne de mon passage sur Terre. J'ai envie qu'il y ait quelqu'un pour réaliser les rêves que moi je n'ai pas pu réaliser. Du moins que j'ai pas eu le temps de réaliser. J'ai pas envie qu'on m'enterre une pierre à la main. J'ai envie d'un mini-moi. Je veux un enfant. Je te comprends. Je sais, je peux imaginer dans quel état tu es. Quelle douleur est-ce que tu traînes? Mais je suis sous pression. J'ai l'impression que tu me mets déjà trop de pression. Actuellement, je me pose pas mal de questions. Comment avancer? Est-ce que dans 6 mois, lorsqu'on sera devant le maire, je pourrais dire oui et accepter d'être veuve après?
Ou alors, tu dois déjà accepter perdre mon fiancé. Là, tu parles maintenant d'enfant. Tu as raison. Mais il sera orphelin. On sera comment sans toi? Ça fait pratiquement 25 ans que j'ai été à l'école. J'ai appris pas mal de choses, utiles et inutiles. Mais ça là, on ne m'a pas appris à vivre avec. C'est nouveau pour moi. Je ne sais pas comment me tenir. Parce qu'il n'y a aucune méthode. Il n'y a pas de livre. Aucun canevas. Rien qui va m'apprendre à surmonter ceci. Là, j'apprends de moi-même. Chaque jour qui passe, c'est un nouveau challenge. C'est une nouvelle classe que je dépasse. Je t'aime. Et je suis là.